Quelles sont les principales similitudes entre un sportif de haut niveau et un patron de TPE, PME? Ou peut-être qu'il y a énormément de similitudes. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes? J'imagine, enfin, en t'écoutant, que c'est très proche. Que ces deux mondes, d'ailleurs tu es dans ces deux mondes, c'est vraiment très proche. C'est très proche, il y en a de plus en plus. Moi j'ai eu la chance d'être sportif pendant un moment, après d'être manager en entreprise pendant 5-6 ans, au milieu de ma carrière d'entraîneur. Et du coup, j'ai vu ces deux mondes. Et c'est savoir se servir des qualités de chacun qui est important, dans la gestion de son équipe. Savoir non pas mettre tout le monde dans un moule, mais accepter les différences de l'autre pour pouvoir s'en servir pour le bien-être collectif. C'est aussi savoir intégrer les motivations personnelles de chacun dans l'objectif commun. C'est-à-dire qu'il y a un objectif commun qui doit être un socle avec des valeurs fortes, peut-être des valeurs d'entreprise. Mais à l'intérieur de ça, on recherche tous peut-être un petit peu des choses différentes. Dans le bobsleigh, par exemple, sur un équipage de bob à 4, peut-être qu'il y en a un, il sait que quand il va avoir des résultats, il va avoir une prime du sponsor. Et c'est peut-être ça qui lui donne le petit boost de motivation supplémentaire. Il y en a un autre, ça va être la reconnaissance médiatique. Il y en a un autre, ça va être la sécurité parce que ça va lui ouvrir des portes. C'est exactement pareil en entreprise. Quand vous gérez un projet, il y en a qui sont contents à la fin du projet quand il est réussi parce qu'ils ont une prime. Il y en a d'autres, c'est parce que lors du cocktail qui clôt le projet, le PDG de la boîte dit devant tout le monde, c'est grâce à un tel qu'on a réussi le projet, la reconnaissance. Ou d'autres, c'est parce qu'il a réussi ce projet qui passe d'un CDD à un CDI. Et ça, ce sont des liens qui sont forts. Ensuite, dans la gestion des résultats, que ce soit échec ou réussite, il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans l'entreprise, c'est la gestion des succès. L'échec, on n'aime pas ça généralement, donc on se remet en cause, on essaye de trouver des nouvelles solutions. Mais la réussite, que ce soit en sport ou en entreprise, on passe souvent là-dessus. Alors, hormis le cocktail où on dit « ouais, super, on a la médaille, on fait un peu la fête ». Mais l'analyse du succès est au moins aussi importante, voire plus importante que l'analyse de l'échec, puisque ça nous permet de comprendre comment on a fait les choses bien et de les reproduire. Et en sport, souvent, on se dit j'ai eu la médaille, mais c'est normal parce que j'ai beaucoup travaillé et c'est normal qu'en travaillant beaucoup, j'y arrive. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait cette chose-là? Et conscientiser les choses, les chemins qui mènent au succès, sont moins aussi importants. Donc, vous voyez, il y a plein de similitudes entre les deux mondes et c'est très intéressant en fait.